Imaginez à l'instant une formation qui n'est pas juste une formation, mais plutôt un appel spirituel. C'est la promesse vraiment intrigante derrière le lancement de l'Académie REIGN qui, en ce moment même, recherche ses tout premiers praticiens. Allons voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette annonce. Voilà, dès le début, le ton est donné. Et cette différence, elle est fondamentale. L'Académie ne recherche pas simplement des élèves, mais des personnes qui sentent au fond d'elles une sorte de vocation, une résonance. Toute la communication est vraiment construite autour de cette idée. La sélection se fait par le cœur, pas par le CV. Du coup, l'académie se présente moins comme un lieu physique que comme une fréquence, une vibration. Dans le langage spirituel d'aujourd'hui, ça désigne un état d'être particulier, un champ d'énergie qui est censé favoriser l'émergence de ce que le projet appelle les souverains intérieurs. Alors explorons cet appel de plus près. La création de l'Académie est présentée comme un événement majeur, quelque chose de très attendu, presque prophétique. C'est une façon de donner un poids, une dimension presque sacrée à ce lancement. Mais alors, c'est quoi exactement l'Académie REIGN? Ce qui est intéressant ici, c'est le choix des mots. On est très loin du vocabulaire de l'éducation classique. On ne parle pas d'école ni d'institut, mais de sanctuaire, de maison d'éveil. L'accent est donc mis sur la transformation de soi, bien plus que sur l'accumulation de connaissances. Et pour la toute première fois, ce sanctuaire ouvre ses portes. Il lance un appel pour former sa toute première génération, sa première cohorte de praticiens. C'est présenté comme un moment fondateur, une occasion unique de faire partie des pionniers. Et quelle est la mission au cœur de tout ça? L'ambition est immense. Il s'agit de créer un pont entre deux mondes qu'on a souvent opposés. La spiritualité ancestrale d'un côté et la science moderne de la conscience de l'autre. Cette phrase, elle illustre parfaitement leur approche. L'important, c'est l'incarnation, l'expérience vécue, beaucoup plus que la théorie. Le but n'est pas de savoir des choses, mais d'être la chose, de devenir la sagesse elle-même. Mais alors, concrètement, c'est quoi le rôle d'un praticien REIGN? Cette partie nous explique ce que ça implique, et c'est très lié à cette idée de souveraineté intérieure. Pour bien se positionner, l'Académie utilise une comparaison assez directe. D'un côté, le thérapeute classique, qui selon eux traite les symptômes en surface. De l'autre, le praticien REIGN, qui lui irait à la racine pour créer des transformations profondes et durables. C'est une manière assez audacieuse de définir un nouveau paradigme dans le domaine de la guérison. 4 piliers sont là pour définir ce praticien. Les 2 premiers, canal et pont, insistent sur ce rôle de médiateur entre le monde qu'on voit et des dimensions plus subtiles. Et les 2 autres, souverain intérieur et maître de son énergie, sont plus tournés vers la maîtrise de soi, de son propre monde intérieur. D'accord, mais comment on devient ce fameux praticien ? Le parcours est présenté comme un voyage initiatique, un véritable chemin de renaissance qui se déroule en 5 étapes clés. Alors, comment ça se passe concrètement cette renaissance? Le chemin est balisé, on nous parle de 5 grandes initiations. Le parcours suit une logique en 5 temps. Tout commence par la reconnexion à soi, à sa source. Ensuite vient l'éveil pour écouter son âme, puis l'intégration pour tout unifier, une étape cruciale de guérison des blessures du passé, pour finalement aboutir à ce qu'ils appellent la nouvelle incarnation, la naissance du praticien souverain. Cette citation, elle s'adresse directement aux futurs praticiens et elle résume toute la philosophie. L'idée n'est pas d'apprendre un concept de plus, mais de devenir ce concept. C'est la promesse d'une transformation complète de l'être. La question du timing est vraiment centrale ici. Pourquoi lancer cette académie précisément aujourd'hui? La réponse est liée à une certaine lecture des grands changements de notre époque. Le point de départ, c'est ce constat. On est à la fin d'un cycle. Les anciens modèles, que ce soit les modèles de société ou de pensée, sont en train de s'effondrer. Et forcément, cette chute des structures, ça crée une perte de repères généralisée. Une sorte de confusion qui peut être très déstabilisante pour beaucoup de monde. Et c'est là que le point de vue est fascinant, c'est ce recadrage. Ce qui pourrait être vu comme du chaos est en fait interprété comme une phase de préparation, un passage obligé, un sol fertile pour faire naître quelque chose de nouveau. Le mouvement ancre aussi son action dans une vision géospirituelle bien précise. Selon les fondateurs, l'Afrique est appelée à jouer un rôle central, à devenir le cœur de l'éveil planétaire, le continent où un enseignement sacré est destiné à renaître. Pour finir, revenons aux informations pratiques. Les inscriptions sont donc ouvertes pour une première cohorte qui démarrera en janvier 2026, et la seule condition requise finalement, c'est de ressentir l'appel, ce qui nous ramène exactement au point de départ de notre analyse. En résumé, l'Académie REIGN se positionne moins comme un programme éducatif que comme un véritable chemin initiatique. En mélangeant un langage très spirituel et la promesse d'une transformation profonde, elle cherche à attirer les personnes qui se sentent appelées à jouer un nouveau rôle dans un monde en plein changement.
La question finale, ce n'est donc pas seulement de savoir qui va répondre à l'appel, mais de comprendre quel genre de futur ce type de mouvement essaye de construire.